Tous les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Bienvenue dans l'émission Sorcellerie positive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la métaphysique du oui, une force mystérieuse qui transcende les frontières de la réalité et nous invite à explorer le pouvoir de l'affirmation. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, découvrons ensemble comment dire oui peut changer nos vies, apporter la magie dans nos existences et ouvrir des portes insoupçonnées vers des possibles infinis. Préparez-vous, chers téléspectateurs, à un voyage envoûtant à travers les mystères de cette puissance intérieure qui réside en chacun de nous. À présent, faisons face donc à notre invité de tous les jours que vous connaissez déjà, Maître Ramsès II. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Herman. Et bonsoir également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Je rappelle que Maître Ramsès II est un instructeur spirituel. Il dirige l'école spirituelle d'Ambiama. Et ce soir, c'est avec lui donc nous allons débattre sur le thème la métaphysique du oui. Alors, Maître, avant toute chose, ma question de tous les temps, qui ne rate pas, qui ne manque pas dans les émissions, pourquoi d'abord avoir choisi ce thème? Merci beaucoup. Oui, parce que nous avons tellement observé l'humanité, nous avons observé la manière dont ceux qui ont le pouvoir essayent de diriger, essayent d'orienter notre humanité vers une direction qui ne correspond même pas à l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau-là, où toutes les connaissances, presque toutes les connaissances sont déversées pour l'éveil de la conscience, surtout de la race sémantique, la vraie race sémantique. Alors, beaucoup aujourd'hui ignorent le pouvoir de l'affirmation positive, l'affirmation oui. Alors qu'en réalité, oui n'est pas un hasard. Oui est une vibration. Une vibration qui dit indirectement « je suis d'accord parce que tu as raison ». Alors qu'en réalité, ça peut être sous la contrainte ou sous certaines choses qui vous obligent à dire oui. Alors, pour que les gens sachent, quand un groupe s'assied, quand une organisation s'assied, pour réfléchir, pour une chose, pour l'intérêt général, ils doivent savoir que le oui a pour origine le début de la création. Le créateur, Onomboara, Mao et So, grand D pour le colon, avant de créer, a d'abord pris conscience que oui, j'ai besoin d'une polarité. Il pouvait dire que seul je suis suffisant. Mais il s'est rendu compte que, après analyse, oui, j'ai besoin d'une polarité. Et cette polarité n'est rien d'autre que l'obscurité. Il était la lumière primordiale. Et cette polarité est l'obscurité, les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas là pour le mal. Donc, les ténèbres, ce n'est pas le mal. Mais beaucoup croient que quand on dit ténèbres, c'est le mal. Ce n'est pas le mal. C'est une nature qui a été trahie. Et pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles le noir est important, et qu'aujourd'hui, la seule manière de faire une datation carbone, c'est de se concentrer sur la mélanine.
le carbone 14. Oui. Alors je crois que nous allons essayer de vous décortiquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui, d'une façon terre à terre, l'individu n'arrive pas à être à l'aise dans sa vie. Alors que, au lieu de mieux réfléchir et de savoir que, avant de dire oui, il vient te déclarer oui, après analyse, tu as raison, oui. Donc ça s'appelle des accords. Vous donnez votre accord alors que vous n'avez pas eu le temps d'analyser et de décider. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le oui selon vous? Qu'est-ce que le oui représente pour vous personnellement? Oui, en tant que instructeur spirituel, le terme oui, moi tout de suite me rappelle ce jour-là où, avant de dire oui, je vais venir au monde, j'ai observé attentivement ma réincarnation. J'ai observé les raisons pour lesquelles je devais venir. Et vu ce que j'ai traversé dans mes précédentes incarnations, je me suis dit ici, je vais venir enseigner. Voilà pourquoi, après cette décision, quand je suis venu au monde en 84, mes parents ont tout fait pour que je prenne une direction. Je ne l'ai pas prise. J'ai plutôt pris celui de ma conscience. Plutôt ma conscience subjective. Parce que j'ai analysé ma vie. J'ai observé les choses. Et je me suis dit, oui, je suis sûr que c'est ça ma vie. Et avant de dire oui, je sais qui je suis dans mes émotions. C'est la raison pour laquelle je peux décider sans l'avis de mes émotions. Parce que je sais qui je suis dans mes émotions. Donc du coup, je décide sans mes émotions. Voilà comment est née l'école spirituelle Ambiam en 2009 et officiellement en 2012. D'où chaque août, puisque c'était le 24 août 2012, chaque août, nous organisons ce que nous appelons ECLT. Ce qui veut dire, c'est un acronyme, les élites de la consommation locale du Togo. Mais pas une consommation locale comme les vêtements, les chaussures, et le gombo. Non, non, non. Ici, c'est encore un peu plus profond. On parle ici de ce que nos ancêtres nous ont laissé comme culture, comme tradition, comme rituel. Nous mettons l'accent lors de nos rencontres de ECLT parce que nous révélons des choses qu'on ne devait pas révéler à l'époque de l'ère du poisson. Mais aujourd'hui, l'ère du Verseau, on révèle ce que nos parents avaient gardé secret pour qu'aujourd'hui, l'ensemble de ceux qui ont décidé d'avoir la connaissance puissent profiter avec nous ensemble, nous élever vers une conscience plus claire, plus lumineuse, de sorte que nous puissions vraiment aider ceux qui décident au niveau mondial. On participe. Notre participation est spirituelle, c'est occulte. On visite Joe Biden, on visite Macron, on visite Poutine. Comment? Avec ce que vous voyez là, c'est un cristal. Beaucoup ont vu ça la dernière fois, ils ont eu peur, ils disent non, on n'avait pas peur, c'est juste un cristal en crâne. Mais un cristal qui a un trou où nous avons le vin qui est à l'intérieur, un vin sacré. Et quand nous l'utilisons, nous avons une manière de rejoindre l'astral tout de suite et de profiter maintenant des révélations que nous allons avoir. Parce que nous sommes dans un univers où tout est mental. Et grâce au mentalisme de l'univers, avec le cerveau que nous prenons comme notre calebasse, il suffit d'avoir le désir d'aller positivement, bien sûr, parce que tout le monde a une protection. Mais quand vous allez avec des vibrations positives, avec le nom d'un génie cosmique connu, nous avons la chance de voir l'aura de la personne et d'y laisser ce qu'on appelle l'intérêt général. Par tous les moyens possibles, l'intérêt général s'impose. La paix mondiale s'impose, mais pas un gouvernement mondial. Donc, voilà d'une façon protocolaire notre objectif et les raisons pour lesquelles nous avons pris ce thème, pour que les gens sachent que, avant de dire oui, je veux ce projet, oui, on peut collaborer, oui, viens, vous êtes sûr
que ce monsieur que vous avez dit oui vient, qu'il vient avec un cœur qui est bien, vous êtes sûr qu'il vient avec... Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il va laisser ces diables dehors? Alors qu'en réalité, normalement, dans votre sommeil la veille, ça peut être un ancêtre, ça peut être votre croyance, ça peut être Allah, ça peut être Jésus, ça dépend de votre croyance. Est venu vous dire que telle personne va vouloir vous nuire, il a préparé quelque chose, il a quelque chose dans sa poche, il viendra aujourd'hui. Mais au réveil, voilà, tu as un corps fermenté. Tu ne te rappelles même pas que tu as rêvé. Mais d'une façon extraordinaire, il y a des gens qui se rappellent. En pleine journée, ils se rappellent. Mais malheureusement, ne prennent pas conscience. Donc pour vous dire que avant de dire oui, sachez que oui est un pouvoir. Merci beaucoup. Dites-nous donc, dans quelle situation de votre vie avez-vous expérimenté le pouvoir transformateur du oui? D'abord dans beaucoup de choses. Parce que Partagez avec nous au moins. avant toujours, j'ai l'habitude, avant de prendre une décision, je réfléchis. Et ma manière de réfléchir, des fois ça prend du temps. Ça fait que certains de mes collaborateurs qui ne sont pas patients se sont séparés avec moi. Parce que des fois, moi je me dis, puisque je sais que la décision dépasse un pistolet en fait. Ce que les gens ne savent pas. La décision dépasse un pistolet. Parce que quand vous décidez, vous venez de réorienter ou de crucifier le destin de quelqu'un ou de l'aider. C'est pourquoi avant de décider, il faut bien réfléchir. Parce que c'est le seul moment où vous avez un cadeau extraordinaire. Un cadeau où on dit oui pour qu'on te remette ceci. Ou bien dis oui et on le décapite. Donc je crois qu'on doit essayer de vous donner les exemples plus clairs. Un exemple. Oui, voilà. Et je viens d'arriver du Tchad. Nous avons fait un séminaire. Chaque année on le fait, entre août et septembre. Un séminaire sur les pouvoirs du cerveau. Maintenant, lors du séminaire, il y a un monsieur qui a levé le doigt, qui a posé une question qui a étonné tout le monde dans la salle. Parce qu'il y avait aussi ce crâne sur la table. Le monsieur a posé la question à savoir que, par exemple, ce crâne qui est sur la table, c'est un cristal en crâne. Okay. Mais lui, il appartient à une organisation où eux, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Rien ne les manque. Mais eux, ce n'est pas ceci, eux, ils déposent. Eux, ils déposent toujours un crâne humain. Parce que eux, ils sont là pour être les maîtres du monde. Alors, est-ce que nous, on est les maîtres du monde? Voici ma réponse que je lui ai donnée. Et cette réponse, beaucoup même vont la voir sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de dire ça. Je lui ai dit, vous savez, quand on dit maître, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Quand on dit maître, les gens croient que c'est maître de la société, maître de la vie des autres, maître du monde. Non, c'est pas ça. C'est le règne. Quand on dit maître, oui. c'est comme le règne sur les autres. Oui. Alors qu'en réalité, maître, normalement, c'est pas ça. Le premier principe, l'explication la plus claire du mot maître, c'est que vous êtes maître de vos énergies. Vous êtes maître de votre monde intérieur. Vous êtes maître de votre destin. Vous comprenez tellement votre corps, toute votre constitution spirituelle que vous êtes maître. Moi, quand on m'appelle maître, comme lors de ces émissions, ce n'est pas maître de mes élèves ou de la société, non. C'est maître de ma propre vie. Mais si un élève, lors d'une méditation, m'appelle maître, c'est pour dire que parce que je maîtrise quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a son permis, qui est au volant. C'est un chauffeur. Oui. Et pour faire la démonstration, je lui ai dit, vous m'autorisez à faire une consultation directe en vous regardant? Il a dit oui. Il dit ok, d'accord. Dans votre poche gauche, vous avez un couteau sur lequel il est gravé le nom de quelqu'un que vous avez juré de tuer. Si vous croyez que je mens, sortez le couteau. Il a dit c'est vrai. Parce que si sur le couteau, il y a le nom sur ça. Parce que je sais que eux, dans l'organisation, c'est rarement, ils n'ont pas ça sur eux. Mais lui, quand même je l'ai observé avec le troisième œil, il avait ça sur lui. Donc je lui ai dit, il n'a qu'à savoir que le oui et la vision astrale viennent de la même famille. Vous ne pouvez pas dire oui à quelqu'un sans tenir compte des conseils de votre papa, votre grand-père, de votre guide, ou bien à vous de voir.
Et surtout, le guide le plus important, c'est votre monde astral. Ce que vous voyez dans vos voyages astraux, dans vos rêves. Ça, c'est plus important même que la voix extérieure. Donc, du coup, pour vous dire que le oui, dans ma vie, m'a aidé beaucoup. Mais dans des analogies où beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais je crois qu'au fur et à mesure, nous allons essayer de décortiquer pour que les gens puissent vraiment se mettre dans le bain. D'accord. Comment le simple fait de dire oui peut donc changer notre perception du monde et notre perception de nous-mêmes? Oui, notre perception de nous-mêmes. Quand on dit oui, sans tenir compte du principe premier du oui, comme par exemple, regardez comment quelqu'un peut signer un décret ou bien signer un projet. Ce que vous avez donné votre accord dans une convention collective pour avoir un boulot. Ok, l'employeur dit donc c'est ça, ce que je te propose. Vous avez lu, vous dites bon, j'ai une femme et des enfants, vous ne parlez pas mentalement. Bon, si je ne signe pas, je vais faire comment? Je vais signer en attendant. C'est un accord et c'est oui. Au fait, la signature c'est oui. Alors, quand vous signez, alors qu'on n'a pas pris le temps pour mûrir l'idée, vous allez aller aux besognes et reculer par après avec honte. Le oui veut dire tout simplement que sachez que le oui est un grand cadeau. Ne dites pas oui n'importe comment parce que je t'aime, parce que tu es beau ou bien parce que tu es extraordinaire. Non, non, non. Un oui précipité, ça amène vraiment des mésententes et ça diminue votre valeur. Regardez actuellement là, ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Nos papas, nos grands-pères de la CEDEAO sont allés aux besognes. Rapidement, ils ont décidé d'attaquer. Mais on se rend compte par après que même ces présidents n'ont pas contacté d'abord, à la base, leur Sénat, leurs militaires. C'est quand ils sont prêts à aller, et les militaires ont dit non. N'allez pas. Tu es grand, hein, mais un petit vient te dire que ne va pas. Et vraiment, tu as annulé. Qu'est-ce que c'est pour vous maintenant que tu es grand? Tu as laissé, on a remis en cause mentalement ta crédibilité. Donc c'est de la même manière pour notre destin. Ce n'est pas différent de ce qui se passe. C'est juste un message cosmique. Ce message cosmique vient pour dire que, avant de dire oui, on doit prendre du temps. On doit prendre du temps. Et nous voulons aujourd'hui vous enseigner la métaphysique du oui. De sorte que vous sachiez que quand un individu veut décider, il doit bien réfléchir avant de décider. Et justement, lorsque vous dites quand il faut dire oui, on doit prendre du temps, quelle est la différence entre la sorcellerie positive du oui et l'utilisation insouciante donc, de ce mot dans notre quotidien? Oui, la autre, ça dépend de la décision. Imaginez tout de suite, on vous propose quelque chose, alors que vous savez que vous êtes de passage dans une ville. Et vous dites en même temps oui, parce que vous savez que bon, de toute façon, je vais faire un peu, après je pars. Et quand je vais partir, c'est juste mon poste qui est vacant, quelqu'un prendra mon poste. Et malheureusement, votre poste, c'est celui-là qui signe les naissances. Pourtant, vous êtes deux passants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que vous avez dit oui vite. Et vous avez pris le boulot. Après, vous êtes parti. On ne vous a pas encore changé quand un enfant est né. On a fait sa date de naissance. C'est-à-dire on a rempli, on a amené. Oui, pour qu'on puisse faire la naissance, il n'y a pas encore celui qui doit faire. On n'a pas encore trouvé qui doit faire. Comme ça prend du temps, on a dit bon, comme ce monsieur, il est un peu chose, bon, il va travailler en attendant, tant qu'on trouve un expert. Voilà, lui, il inscrit mal. Personne n'a remarqué jusqu'à ce que l'enfant est arrivé pour faire ses examens, ça devient un problème. Jusqu'à ce que même, dans ses précipitations, l'enfant a fait accident, son pied est cassé. C'est ce qui se passe exactement. Et je crois que ce n'est pas une imagination. Je vous dis ce que nous rencontrons chaque jour. Vous croyez que quand quelque chose se passe, c'est juste ça s'est passé. Non, non, non. Tout dépend du début. Celui qui a cru que tout est au hasard. Rien n'est au hasard. C'est un engrenage. Et chacun est important. Avant de dire oui, soyez sincère envers vous-même. Vous allez voir que non, vous n'êtes pas obligé de dire vite oui. Parce que le oui veut dire, vous avez déjà analysé et que c'est bon. Donc vous donnez votre accord. Alors qu'en réalité, donner votre accord rapidement, c'est pas bien. Ça diminue votre valeur. Et c'est une insulte vers votre potentiel. Il faut toujours prendre du temps. Donc ceux qui ne veulent pas prendre trop du temps, parce qu'ils sont face à une situation comme temps de guerre, c'est eux qu'on prenne comme des gens qui se connaissent. Et la connaissance de soi aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Prenons l'exemple que j'ai donné pour la naissance, et que la date est changée. Imaginez-moi, le 24 août,
1984. Et ils ont mis le 28 août, ou bien le 25 août, ou bien quelque chose comme ça, sans mettre le 24 exact. Donc je devais aujourd'hui dire que mon signe astrologique c'est balance. Alors qu'en réalité non, je suis une vierge. Alors que nous connaissons bien la valeur des vierges. Donc je commence à me concentrer sur balance jusqu'à ce que je dis, mais ou bien je suis maudit, qu'est-ce qui ne va pas, Même en famille, tout le monde trouve qu'on doit me renvoyer, on doit même m'emprisonner. C'est-à-dire, ça devient tellement difficile dans la vie. C'est parce que dans votre passage, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a échappé. C'est pourquoi chacun devait connaître son histoire. Demandez ceux qui ont encore papa et maman en vie, demandez-leur comment s'est passé le jour de ma naissance. C'est magnifique, c'est une histoire magnifique. Moi, j'en ai demandé. On m'a expliqué. Même quand je me suis fait brûler les pieds, j'avais 1 an et demi. J'ai demandé comment c'est passé, on m'a dit non. J'avais réuni tous les enfants du village, mes amis, que de venir, je vais leur montrer comment on danse dans le feu. Je suis dans un pays Bassa. Et je suis rentré jusqu'au genou, mais on m'a bandé. J'avais fait 2 ans sur le lit. Donc, c'est une des choses que vous avez déjà oubliées. Quand papa ou maman vous explique, vous notez, vous savez que vous êtes déterminé il y a longtemps. Donc, oui, c'est quelque chose de très important. Ça demande à ce que l'on retourne à l'intérieur. Et l'intérieur n'est pas compliqué. Je vous ai toujours dit, ça dépend de quand on dit, on va t'envoyer 500 000 comme cadeau. Ce que tu sens est différent de quand on te dit que, regarde, ta femme a fait accident, le pied est cassé. Est-ce que c'est les mêmes émotions? Non. Là, tout de suite, comprenez que l'émotion négative, elle vous diminue. Faites des efforts pour bien décoder les émotions positives. Et vous allez voir que quand vous dites, est-ce que le bic là peut m'aider vraiment pour cet examen? Est-ce que c'est bien magnétisé? Vous allez voir que vous allez sentir quelque chose. Ce que vous sentez, vous ne devez pas douter. Ce que vous dites à l'intérieur ne ment jamais. Même si l'intérieur vous a menti, c'est pour que vous évitez accident mortel. L'intérieur ne ment jamais. Mais quand on n'a pas le temps pour aller à l'intérieur de vous, pour apprendre à harmoniser votre intérieur, vous allez toujours regretter pour des choses dont vous avez oublié que vous avez dit oui mentalement avant de donner votre accord. Soyons prudents devant oui, parce que le oui, c'est un pouvoir métaphysique de la 3e dimension. Merci. On va aller un peu plus dans le concret maintenant. Dites-nous, partagez avec nous donc une expérience où dire oui à quelque chose de nouveau a ouvert des opportunités surprenantes. Oui, effectivement. D'abord, je crois que si je vais prendre un exemple vraiment magnifique, je me rappelle, c'était à Abuja, l'année passée, lors de ECLT 2, le projet ECLT, c'est les élites de la consommation locale du Togo. Parce que quand nous allons au Tchad, on fait escale à l'aéroport de Abuja, on descend les gens, on prend les nouveaux et on continue en même temps au Tchad. J'étais là comme ça. La première fois que moi j'ai vu un cristal en crâne, un cristal en forme de crâne, c'était un parfum. Et c'était dans l'avion. Ceux qui sont montés à Abuja, lui devait s'asseoir à côté de moi. Et en fait, c'est une personne qui est grosse, quoi. C'est un monsieur. Donc il fallait qu'il s'assied plutôt vers les hublots, c'est-à-dire les fenêtres de l'avion. Moi, je devais être de l'autre côté. Pourtant, c'est moi qui étais là-bas. Et il dit non, c'est pas un problème, moi je peux aller de ce côté. Et je suis allé. Il est assis là-bas. Quand on a décollé, il me disait, il parlait anglais, il dit non. Je dis non, j'ai dit je ne comprends pas l'anglais. Et maintenant il a sorti son appareil, il a un traducteur, il écrit, ça traduit. Que non, c'était pour me dire merci parce que selon la tradition africaine, selon la croyance, changer de place comme ça dans l'avion, c'est pas bon parce que au cas où il y a quelque chose, c'est comme moi il peut vivre, lui peut mourir, bien lui peut mourir, il peut vivre. Donc le fait que j'ai accepté facilement, lui me dit merci. Mais il veut me montrer quelque chose. Et il a sorti le cristal en crâne, mais c'était un parfum. C'est pas ça, n'était pas ceci. Oui. Et il m'expliquait les vertus de ça. Je n'ai pas dit que je suis spirituel. J'ai pris tout mon temps, il m'a expliqué même. On arrive même à Yaoundé. J'écoutais, je n'ai rien dit du tout. C'est quand on a atterri. Et j'ai dit merci beaucoup. Est-ce que c'est en vente? Que non. Lui, il est commercial. Donc lui me donne un. C'est là qu'il m'a donné ça. Et c'est ce parfum-là que j'ai utilisé. Et j'ai pu aller en Côte d'Ivoire pour une réunion qui a transformé ma vie. Si aujourd'hui nous avons eu les moyens pour mettre en place
au moins la fondation de notre temple, c'est grâce à ce voyage que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne devait pas exister si je n'avais pas cédé la place à ce monsieur qui a pris son temps pour m'expliquer ce que c'est que ce parfum qui est comme le crâne. Mais beaucoup ne vont pas croire que c'est le oui mental. Je pouvais dire d'abord, tout ce qu'on fait, on le fait mentalement. Je peux le dire, non, il n'a qu'à, je vais me lever et dire, il n'a qu'à s'asseoir à sa place. Mais il a accepté, et le fait d'accepter, ça m'a ouvert des portes. Et il y a beaucoup de situations où, même, regarde ma moto que je roule, et elle n'a pas mon nom. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et c'est grâce à un oui, à un oui aussi. Beaucoup de choses dans ma vie, c'est grâce à un oui. Mais un oui analytique, comme je vous le disais. D'accord, vous allez donc nous dire comment pouvons-nous cultiver une mentalité de oui sans pour autant compromettre nos valeurs et nos limites personnelles. C'est très facile. Nous sommes à l'ère du Verseau. Faites beaucoup de recherches. Ce n'est pas parce que je suis apparu comme ça que je suis un instituteur spirituel qu'il faut venir s'inscrire. Ce n'est pas parce qu'un pasteur parle bien, un prêtre parle bien qu'il faut aller. Écoutez votre monde intérieur. Écoutez vos expériences. Mais monsieur le journaliste, vous avez traversé beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui vous prenez conscience de ce qu'on fait. Vous avez traversé beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'expériences. Je peux vous dire que l'être humain doit toujours cogiter. Il doit toujours analyser. Il faut être analytique. Apprenez à analyser les gens. Et soyez toujours souriant. J'ai toujours dit, moi je préfère être souriant pour qu'on me prenne pour un con que d'être stressé. Le stress me permet de perdre mes pédales. Je n'arrive pas à me concentrer dans le stress. Je n'arrive pas. Quand je suis souriant, mon aura est claire. Je vois clair. Alors pour vous dire que l'être humain doit analyser. Analysez autour de vous. Vos amis, vos collaborateurs, vos services. Apprenez à analyser. Apprenez beaucoup sur les autres. Comprenez-les rapidement. Ça vous permet de mieux décider. Sinon, vous allez mal juger un individu. Vous allez mal analyser quelqu'un alors que vous n'avez pas pris le temps de mieux l'analyser. Et quand vous partez de suite aux besognes en disant oui, en donnant votre accord alors que votre monde intérieur n'a pas donné l'accord. Je vous ai toujours dit, le monde intérieur, ce n'est pas difficile de connaître le monde intérieur. Mais sauf qu'il faut la qualité, ce n'est pas la quantité. La qualité veut dire quoi? Il faudrait que ça devienne obligatoire pour vous, dès le réveil, de voir au juste comment vous vous sentez à l'intérieur. Pas vos doigts, panaris, les plaies, maux de tête. Non. Concentrez-vous ici. La poitrine et le ventre, vous vous sentez comment? Si c'est stressé, qu'est-ce que je dois faire pour être bien? C'est différent pour chacun. Moi, c'est la méditation. Moi, c'est m'asseoir et écouter l'eau couler. Moi, c'est la pâte avec la sauce du gombo. Je vous dis ce qui me plaît, mais je suis à l'aise. Des fois, du citron bien frais. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Ce n'est pas le cas pour les techniciens. Peut-être quelqu'un, il faut être assis à la mosquée, à l'église, en tenant son chapelet. Mais si vous refusez tout ceci, et que vous voulez seulement ce qu'on vous a appris, ce que vous appliquez, ce qu'on a dit, vous allez entendre ce que vous faites, vous allez toujours échouer. Vous allez toujours dire, oui, Kader, oui, viens. Et on t'amène les diables, on t'amène des malédictions, on t'amène des énergies qui absorbent votre argent. On vous amène des choses qui vous dépassent. Il faut toujours bien cogiter avant de décider. Ceci vous permet maintenant de mieux prendre les choses selon ce que vous sentez. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre les deux émotions, d'une nouvelle qui est bonne et d'une mauvaise nouvelle. Vous allez voir que ces deux émotions vous permettent de connaître à peu près les vibrations que vous sentez dans votre plexus solaire, dans votre fort intérieur. Vous allez voir que ces analyses vont vous permettre de vous améliorer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans l'émission Sorcellerie Positive. Aujourd'hui, nous débattons de la métaphysique du oui avec le maître Ramsès II. Je pense que nous allons mettre une pause pour cette publicité et après, on vous rejoint. Merci. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors,
Venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Et voilà, nous voici de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous sommes dans l'émission Sorcellerie Positive. Nous débattons du thème la métaphysique du oui avec l'instructeur spirituel Maître Ramsès II, qui est également le responsable de l'école spirituelle Ambiam. À présent, Maître, dites-nous, y a-t-il des aspects négatifs à dire tout le temps oui? Les aspects négatifs, il y en a plein. Il y en a tellement que ça nous a obligés à faire un jeûne. Aujourd'hui, je termine le jeûne de 13 jours. Et durant ce jeûne de 13 jours, nous avons fait un rituel des crânes en cristal pour influencer tous les présidents de la CEDEAO, pour déposer dans leur mental la métaphysique la plus positive du mot oui, de sorte que quelle que soit leur obédience, qu'ils sachent qu'il y a les sages dans leur pays. Je parle des vieux, encore appelés les sénateurs au Nigeria par exemple, pour qu'ils sachent que à chaque fois qu'ils veulent prendre une décision, c'est inutile d'être en colère contre ce qui se passe, parce que nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est pas la même chose quand il y a eu les indépendances. Aujourd'hui, la connaissance est tellement explosée que tout le monde est tellement éveillé que chacun veut être libre. Sinon, comment on peut dire qu'un pays produit l'uranium? Ils n'ont même pas une bombe atomique. Et le pire, un pourcentage élevé n'a même pas d'électricité. Alors nous savons ce que c'est que l'uranium. Je vais donner une prophétie. Je ne vais pas dire une prédiction, une prophétie. Au fur et à mesure que le cycle 7 veut finir et que le cycle suivant veut continuer, que tous les présidents africains sachent que tout ce que nous avons comme richesse, on a besoin de sentir la richesse. Chaque habitant du Togo, de l'Afrique, Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, si les richesses ne sont pas dans les mains de l'État et de la population, le gouvernement va changer. Ce n'est pas qu'il y aura un envoûtement ou bien il y a des complots, non. Il y a une entité qui s'est réveillée, une entité constituée de nos parents qu'on a décapités. Et celui qui est à la tête de ça, c'est Lumumba. C'est eux qui sont en train de faire les coups d'État. Ce n'est pas le monde physique. C'est le monde spirituel qui fait les coups d'État. Et ça ne va pas s'arrêter. À condition que... Ça dit de comprendre ce qui se passe, quoi. Regardez l'exemple. Donc c'est une leçon claire. Parce que oui, mais c'est grand. Imaginez les 11 accords. Avant que nos pères fondateurs nous disent ok, les 11 accords. Et ils ont signé. Alors qu'ils venaient de condamner l'Afrique. Mais ils avaient raison, M. Herman. Imaginez, devant toi, on a castré les autres, on a décapité les autres, on les a attachés comme le fardeau de bois. Et on te dit que voici les 11 accords. Tu ne vas pas accepter. Mais tu vas accepter les 11 accords. Sous pression. Sous pression. Bon, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas maintenant. Voilà pourquoi ce que je vous dis est astral et prophétique. Que le président renvoie la France. Et que chaque pays ait sa monnaie. Ainsi, les choses vont se calmer. Au cas contraire, il y aura toujours des coups d'État. Mais la guerre, il n'y aura jamais la guerre. Parce que l'intelligence extraordinaire qui est venue du Burkina jusqu'à la Russie, Poutine est là. Et Poutine a son intérêt. Mais lui, il est loyal. Vous savez ce que c'est que la loyauté? La loyauté, c'est une route. Mais une route qui est à double sens, c'est-à-dire autoroute.
ça pas à sens unique. Alors que Poutine est loyal. Voilà pourquoi l'Afrique va partir vers une positivité extraordinaire. Qu'on le veuille ou pas, ça va se produire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Existe-t-il une pratique ou bien des pratiques rituelles ou des incantations spéciales associées donc à la sorcellerie positive du oui? D'abord, il y en a plein. Mais ce que je peux vous donner, c'est ce qui va vous aider beaucoup. Il y a beaucoup de choses liées à la sorcellerie positive du oui. Parce que, d'abord, le plus important, c'est les analogies vibratoires de votre naissance. Vous savez, j'ai toujours dit, ce n'est pas un hasard que quelqu'un vient au monde aujourd'hui, d'autres c'est demain, c'est un autre signe. Dieu a le pouvoir. Le Créateur a le pouvoir. Onomora a le pouvoir. Faire de sorte que tout le monde vienne au monde un 31 décembre, s'il veut. Il a ce pouvoir. Mais il s'est rendu compte que non. La différence fait la culture. Et la culture, c'est la richesse. Donc du coup, chacun vient selon une prédestinée, selon quelque chose de précis. Donc du coup, quand, dans ma conscience, je m'apprête à dire oui, je dois me rappeler que j'ai déjà travaillé sur le oui. Et la meilleure manière de travailler sur le oui, qui est un oui magique, un oui tellement magique que même ça traverse beaucoup de dimensions, même la volonté des autres. Vous devez d'abord vous asseoir et répéter oui, 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 plusieurs fois le jour de votre naissance. Par exemple, si vous êtes né un vendredi par exemple, ou un jeudi, c'est le jour là où vous choisissez. Et avant de dire ce oui là, vous ne devez pas voir l'image de quelqu'un. C'est ça la différence. Ni bougie, ni rien du tout. Vous devez faire un effort pour être concentré à l'intérieur. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur l'internet. Il faut voir les organes internes de l'être humain. On va vous sortir ça, couleur. Vous allez voir quel organe est approximativement ici, là où c'est profond là. Vous voyez l'anatomie ça. Et vous allez maintenant visualiser ça bien. Regardez ça bien. Même vous pouvez faire ça la veille. C'est-à-dire pour se préparer, pour faire ça demain, vous pouvez faire ça la veille. Et maintenant la veille, très tôt matin, vous vous levez. Le jour là même, soyez difficile à joindre. Parce que le jour là, c'est spécial pour vous-même. Donc, vous allez vous asseoir. Ça peut être n'importe quel endroit, mais c'est un endroit où vous êtes calme. Ça peut être dans votre temple, au champ, dans votre bureau. À vous de choisir, mais on ne doit pas trop vous déranger le jour là. Donc, vous fermez les yeux et vous revoyez ce que vous avez déjà préparé la veille. Donc, à l'intérieur, vous êtes concentré là-bas. Quand vous voyez bien l'organe à l'intérieur de vous maintenant, vous allez voir que là-bas, ça brille comme un cristal transparent, ou le mieux, ça brille jaune comme le soleil. Quand vous voyez ça bien, l'organe a devenu jaune soleil ou transparent comme le cristal, vous répétez oui. Au début, vous pouvez faire oui en touchant. Ça vous aide. Ça agit sur le subconscient quand vous vous touchez. Oui. Oui. Quand vous voyez que vous êtes habitué maintenant, vous pouvez déposer les mains comme ça et continuer à le faire. Vous allez voir que vous chargez votre âme et votre esprit. De sorte que, même quand quelqu'un veut vous escroquer, quand vous voulez dire oui, vous avez quelque chose va vous piquer là-bas comme un aiguille. Et en même temps, vous allez dire, ah, il en est. Après, on va voir ça. Je vais réfléchir un peu. Même devant une situation où vous devez en même temps répondre, votre plexus solaire, votre centre énergie, votre monde va vous aider. Parce que vous allez voir que vous vous sentez mal du coup. Et vous dites non, bon, on se verra après. Mais les gens sont tellement pressés que, avant d'aller chez quelqu'un, malgré que leur esprit dit non, la route n'est pas bonne, laisse, c'est-à-dire langage de émotion, et il ignore ça. Et il dit peut-être, comme on a montré chez nous, il prononce une formule qu'on lui a montée dans l'initiation, ou bien il se dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou dit encore Alhamdulillah. Il y a un mot là, c'est ça non? Alhamdulillah, ça peut aller non? Pour les musulmans, la formule là. Oui. C'est une formule magique qui est bonne. Je vous dis, ce n'est pas une période de prendre une formule. Même je dis même à ma cœur, à mes élèves, de ne jamais le faire. Ce que je vous ai enseigné dans vos initiations, quand vous voulez faire un choix, et votre monde intérieur dit non, dites non. Ne dites pas que non, il y a une formule magique. Non, 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 non. Parce que ce qui vous attend là-bas, parce que ce n'est pas naturel. Quelqu'un a préparé quelque chose qui va bousculer votre étoile, ou si vous voulez, votre personnalité. Faites confiance à ce que vous sentez.
Vous allez voir que c'est vraiment magique, c'est magnifique. D'accord. Merci beaucoup. Vous qui êtes adepte, ou bien vous qui aimez, vous qui vous inspirez des anciennes traditions, quels sont donc les enseignements des anciennes traditions ou des cultures autour du oui que nous, et comment pouvons-nous les appliquer dans notre vie moderne? D'abord, sachez que au niveau ancienneté ou l'origine de l'humanité, où le mot oui a été vraiment très utile et aujourd'hui toujours utile, c'est dans le concept Otep. Otep veut dire oui, mais oui, c'est une cérémonie pharaonique où on disait Otep, Achep Sut, Nacham Suho, Netune Djeb, Amon Ra, Amon Ra, Amon Ra. C'est juste un oui répété. Parce que la Mahat, qui est la déesse de l'équilibre et de l'équité au niveau mondial, agit sur tous les êtres humains avec des calculs proportionnels et probabilités selon votre date de naissance, selon votre personnalité. C'est pourquoi le oui est ancestral. Le oui n'est rien d'autre que Amon Ra. Amon Ra n'est rien d'autre qu'une divinité de lumière. Alors qu'aujourd'hui, quel temple va travailler dans l'obscurité? Non, tout le monde allume des bougies. Même si la mosquée n'arrive pas à bouger, si on coupe le courant, alors qu'il y a beaucoup qui vont allumer les torches, la lumière est toujours importante. Et à l'origine, le oui veut dire, c'est une déesse appelée Mahat. Ou, pour introduire la cérémonie, il faut qu'on déclenche le principe Otep. Otep, Otep, Achep Soutien Acham Soho, Netune Djeb, Amon Ra, Amon Ra, Amon Ra. Des vibrations positives qui contribuent à ce que l'individu se sente divin, comme la divinité incarnée qui est le pharaon. Aujourd'hui, le pharaon n'est rien d'autre que aujourd'hui les présidents de la CEDEAO, mais ils doivent revoir ça. L'idée première de la CEDEAO, selon les anciens comme Nyasengbe, Yadema et tous ces anciens-là, n'était pas pour ce qu'ils font aujourd'hui, non. C'était pour le libre-échange des cultures, de la tradition, de beaucoup de choses. Donc ils doivent revoir l'idée et agir spécialement pour l'Afrique. Mais pour revenir terre à terre pour le thème, l'individu doit savoir que si tu es, par exemple, moi je suis de Bangéli, je ne peux pas négliger la danse du feu, je ne peux pas négliger la fête des Ignames. S'il faut cotiser pour la fête des Ignames, je dois cotiser et être le premier à donner des conseils, à encourager, parce que je connais la valeur de la culture. Mais ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui a été bébé dans le christianisme, qui a grandi avec les millions du christianisme. Lui ne peut pas valoriser la culture comme moi. Non. Même s'il le fait, vous allez voir qu'à un moment, ça va retomber parce qu'il n'y a pas la sincérité. Donc, retournons à l'origine parce que le oui est déjà métaphysique. Le oui, c'est un pouvoir qui dit, j'ai déjà analysé, tout est bien, je suis d'accord. Alors qu'en réalité, vous n'avez rien analysé du tout. Il faut retourner à l'intérieur et faire ressortir qui vous êtes réellement. Maître, nous approchons la fin de cette émission. Vous, dans vos développements, vous avez tout le temps parlé de ECL 3. Dites-nous concrètement de quoi il s'agit. ECLT. Oui, quand je dis ECLT, il y a eu déjà ECLT 1, ECLT 2 et ECLT 3. Et cette année, c'est ECLT 3. ECLT, c'est un acronyme, comme je vous disais tantôt. C'est les élites de la consommation locale du Togo. Et nous organisons des rencontres de conférences, à la fois même séminaires, parce que les gens auront beaucoup à noter. Des rencontres où nous révélons ce qui va permettre à l'individu, même à 0 franc, d'être d'abord intelligent, de savoir entretenir sa vie, de connaître le rôle de la culture, de la tradition et ensuite le rôle des religions. C'est un moment où nous démontrons que pour être riche, pour être important, on n'a pas besoin de faire du mal, mais on a besoin de tisser de bonnes relations. Je précise cela parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à se concentrer sur ce qu'on appelle le destin, pour savoir que si quelqu'un vient au monde dans la famille d'un paysan, ce n'est pas du tout un problème par rapport à quelqu'un qui vient dans la famille d'un député. Il faut juste voir ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit l'instant présent, c'est un cadeau.
C'est un grand choix pour vous. Mais les gens n'arrivent pas à décider. Vous savez que dans la spiritualité, on vous apprend à décider de votre prochaine incarnation. Mais moi, ce que je fais aujourd'hui, j'avais décidé ça. J'ai dit, c'est ce que je veux continuer, parce que je n'avais même pas fini. Je n'avais même pas fini à l'époque. J'ai dit non, je vais continuer mon travail, j'aime ça, je vais me réincarner pour ça. Mais c'est différent de celui qui ne sait pas décider. Là, c'est le Seigneur des karmas qui s'en charge. Pour voir, c'est comme un président qui nomme, non? Il décide que tel ministre est capable de ceci. Il y a nous connaissons des ministres qui sont plutôt médecins, mais sont allés enseigner. Ou des ministres qui ne sont pas même enseignants, qui sont devenus... C'est-à-dire vice-versa. C'est le président qui décide. La vie, c'est comme ça. Il faut que vous sachiez que chaque individu est important. Et nous faisons de sorte que, à cette période, nous organisons des conférences, des séminaires, pour que les gens puissent récupérer des secrets et se transformer eux-mêmes. Et cette année, c'est ECLT 3, parce que la première, c'était en 2021, deuxième 2022, maintenant 2023. Et la date n'est pas encore précise ou bien? La date, pour le moment, une date que nous c'est avons... dans quel mois, hein, quand même? Non, c'est en août. En août, là. Ça doit être le 24 août. D'accord. On n'a pas encore choisi l'hôtel. On attend voir quel hôtel va nous faire la cour. En espérant que les hôtels vont regarder cette émission et nous faire la cour, parce que l'année passée, l'hôtel a été très fier parce que nous avons fait un chiffre d'affaires exceptionnel. N'est-ce pas? Il y avait tellement de personnalités, il y avait beaucoup de choses. À la fin, on a pris un cocktail. On s'était tellement bien dans notre Et qui sont les personnes visées par... qui peuvent s'inscrire juste pour suivre ce séminaire? D'abord, toutes les couches de la société. On n'a pas de... Tout le monde, même les élèves. Parce que ce qu'on va donner, en fait, après, on va vous sortir des grandes lignes. Parce que chaque année, le thème est différent. Mais nous mettons l'accent sur le taureau. C'est ça la différence. Nous faisons de sorte que chaque individu sente à quel point on est utile quand on sait qui on est réellement. Et on profite pour vraiment partager nos secrets de la réussite et du bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que, maître, nous sommes à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Nous allons encore écouter le maître dans son mot de fin. Maître, vous avez la parole. D'abord, je voulais juste vous rappeler que dans nos activités, nous aimons ceux qui nous écoutent et essayent de mettre en pratique. Et non ceux qui nous écoutent juste par curiosité. Parce que la curiosité, c'est déjà l'air du verseau, la curiosité. Mais écoutez des conseils et appliquez-les. Il y a des gens, quand ils viennent vers nous pour qu'on les aide spirituellement et nous leur préparons ce qu'il faut pour qu'ils soient au volant de leur vie spirituelle. Vous allez voir que ces personnes-là, même ils n'arrivent même pas à exploiter le document qu'on leur prépare selon leur vie très personnalisée. Une étude qui est très personnalisée. Voilà un monde qui t'appartient que tu n'arrives même pas à entretenir. Comment tu peux prétendre dire oui à quelque chose alors qu'il fallait dire non? Comment une fille qui ne sait même pas quelle est son incarnation, quel esprit le suit, pourquoi il y a telle chose, quelle malédiction le suit, ou bien il y a quoi au juste, peut dire oui à un homme et être sérieux au foyer? Comment un homme peut être heureux, peut être riche et ensuite avoir le bonheur s'il ne sait pas ce qu'on appelle la femme, s'il ne sait pas pourquoi la femme est avec eux, s'il ne sait pas pourquoi le vagin de la femme est un triangle bossu tourné vers le bas? Je crois que les gens ont besoin de la connaissance afin de savoir décider mentalement avant de dire oui. Voilà. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. À travers cette émission, nous avons partagé, découvert la magie intrinsèque du oui, qui réside donc à chacun de nous, mesdames et messieurs. Dire oui va bien au-delà des simples mots et c'est une porte vers l'ouverture d'esprit, la réception des opportunités et l'accueil de la nouveauté. La sorcellerie positive du oui nous apprend à embrasser les mystères de la vie, à créer notre propre destinée et à réaliser notre plein potentiel. Alors, n'hésitons plus à dire oui, mesdames et messieurs, aux merveilles que le monde a à offrir et à forger notre propre chemin vers un avenir enchanté. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.
D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Au TEP.